Imaginez un instant que vous commenciez à verser 100 € chaque mois sur un compte d'investissement. Rien d'extraordinaire. Mais vous vous arrêtez au bout d'un an. Une petite pause, je reprendrai après. Ce simple arrêt de 12 mois peut coûter beaucoup plus que 12 mois de rendement. Et c'est cette erreur, stopper ou ralentir l'investissement au mauvais moment, qui brise la magie des intérêts composés avant même qu'elle ne commence à opérer. En France, l'épargne sécurisée de type livret A rémunère désormais 1,7% par an. Ce taux est historiquement bas et même s'il offre une garantie de capital, il ne permet plus de faire croître significativement son épargne face à l'inflation. Pendant ce temps, les marchés actions ou les supports diversifiés peuvent délivrer des rendements substantiels. Par exemple, certains ETF mondent près de 10% sur un an. Dans ce contexte, la stratégie de verser régulièrement et surtout de ne pas s'interrompre prend tout son sens. C'est la constance qui crée l'avantage, plus que le montant ponctuel. L'idée centrale, les intérêts composés fonctionnent comme une boule de neige. Chaque versement augmente le capital sur lequel l'intérêt s'applique, et au fur et à mesure, c'est le capital plus les rendements passés qui produisent de nouveaux rendements. Quand vous arrêtez les versements, vous coupez la dynamique. Non seulement vous perdez les contributions de la période stoppée, mais vous renoncez à ce que ces contributions plus rendements auraient engendré pendant les années suivantes. Prenons un exemple. Vous investissez 100 € chaque mois pendant 20 ans avec un rendement moyen de 6% par an, net de frais simplifiés. Si vous versez sans interruption, vous aurez contribué 100 × 12, 20, 24 000 €. Grâce aux intérêts composés, la valeur finale pourrait dépasser 40 000, 50 000 € selon hypothèse simplifiée. Mais si, après 5 ans, vous arrêtez pendant un an, 12 versements manqués, puis recommencez, la perte n'est pas seulement de plus de 100 €. Elle peut se traduire par plusieurs milliers d'euros en termes de valeur finale, car ce manque de versement empêche à la fois la contribution et ses intérêts futurs. Une étude ou un calcul montre que manquer juste un an, entre 10 et 30 ans d'horizon, peut entraîner une perte équivalente à 2 à 3 ans de rendement. Cela illustre l'idée, ce n'est pas vous le problème, c'est la méthode. Imaginons, 100 € par mois sur 20 ans, rendement 6% qui ont. Versé chaque mois sans interruption, capital 48 000 €, chiffre simplifié, au bout de 20 ans. Si l'investisseur, après 5 ans, s'arrête 12 mois, aucun versement pendant l'année 6, puis reprend pendant les années suivantes jusqu'à 20 ans, tout en bénéficiant toujours du 6%, on peut estimer le résultat à 44 000 €. La perte est donc 4 000 €, soit plus que 12 mois de versement, pile 200 €. Concrètement, cette pause a réduit la puissance de la boule de neige, car le gain de l'année 6 manquée lui-même aurait produit des rendements sur les 14 années restantes. Erreur à éviter, pensez. Je vais faire une pause pendant 12 mois, ce n'est pas grave. C'est précisément là que l'on coupe la mécanique. Arrêter après une baisse de marché, croire que je reviendrai quand ça ira mieux. Cela revient à manquer un segment potentiellement porteur de croissance. Croire que le montant ponctuel est plus important que la régularité. Mieux vaut 100 € au mois pendant 20 ans que 1 000 € ponctuels sans suite. Confondre épargne de précaution, ex, livret A et investissement à long terme. Chacun a son place, mais stoppez l'investissement long terme. Freinez votre objectif. Plan d'action clair. Engagez-vous à un versement mensuel automatique, 100 €, ou ce que vous pouvez raisonnablement. Choisissez un support adapté à long terme, adapté à votre profil, actions, ETF, etc. Ne stoppez pas les versements après une baisse. Au contraire, poursuivez. Surveillez votre progrès, mais sans obsession quotidienne. La puissance vient du temps, pas de la microgestion. Gardez en tête, investir, c'est apprendre à patienter intelligemment. La régularité l'emporte sur l'extra-pépi. Alors, maintenant que nous avons vu quelle est l'erreur qui brise la magie des intérêts composés, visualisez la puissance du temps, le calcul de 100 € par mois
sur 10, 20 et 30 ans. Que se passerait-il si vous versiez 100 € chaque mois, sans dévier, pendant 10, 20 ou 30 ans? Souvent, on croit qu'il faut beaucoup d'argent dès le départ. Mais en réalité, c'est le temps qui fait le travail. Ce n'est pas vous le problème, c'est la méthode. Et aujourd'hui, nous allons visualiser très concrètement ce que ces 100 € mensuels peuvent produire avec un rendement réaliste, compris entre 5% et 7% par an, recommandé pour un horizon long terme diversifié. Selon les données de l'Autorité des marchés financiers, AMF, un placement diversifié en actions sur une durée de 15-20 ans a historiquement procuré en moyenne 5% à 7% par an en France. Cela ne garantit rien pour l'avenir, mais cela donne une base réaliste pour envisager un investissement à long terme. C'est plus ambitieux qu'un livret sécurisé, type livret A, mais demande aussi plus de patience et de tolérance au risque. Nous allons donc prendre cette fourchette 5-7% pour illustrer comment le temps transforme vos petits versements en capital significatif. Explication et simulation. Prenons l'exemple simple. 100 € par mois, soit 1 200 € par an, versés régulièrement. Imaginons 3 horizons, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et 2 scénarios de rendement, 5% par an, modéré, et 7% par an, un peu plus ambitieux. Scénario 1, rendement, 5%. An. Sur 10 ans, versement, 200 × 10, 12 000 €. Avec intérêt, composé à 5%, on obtiendrait approximativement 15 800 €. Sur 20 ans, versement, 24 000 €. Résultat estimé, 37 000 €. Sur 30 ans, versement, 36 000 €. Résultat estimé, 75 000 €. Scénario 2, rendement 7% en sur 10 ans, 17 000 € environ. Sur 20 ans, 45 000, 50 000 €. Sur 30 ans, 100 000, 110 000 € ou davantage. Les chiffres sont arrondis et simplifiés, mais illustrent clairement. Ce n'est pas tant le montant initial ou même le versement qui fait tout, mais la durée et la régularité. Entre 10 et 30 ans, le capital final peut quasiment se multiplier par 4 ou 5, même en versant seulement 100 € par mois. Autrement dit, la boule de neige grossit lentement, puis accélère. Exemple chiffré concret. Supposons, vous commencez à 30 ans, versement de 100 € au mois, rendement 6% an, hypothèse moyenne. À 40 ans, 10 ans, 17 000 €. À 50 ans, 20 ans, 43 000, 45 000 €. À 60 ans, 30 ans, 90 000, 95 000 €. Si vous commencez plus tard, par exemple à 40 ans pour 20 ans, vous obtenez moins de temps, donc beaucoup moins de capital final. Voilà pourquoi le temps est votre allié. Chaque année de retard coûte non seulement un versement manqué, mais aussi tout ce que ce versement aurait produit pendant les années restantes. Erreur à éviter. Pensez « je verserai plus tard » et repousser le départ. Perdre du temps, perdre de l'effet cumulatif. Croire « je dois verser 500 € moi, sinon ça ne vaut pas la peine ». Non. Commencez plus petit, mais commencez compte davantage. Changez le montant ou arrêtez les versements parce que ce n'est pas beaucoup ou c'est trop lent. La lenteur est normale, c'est la croissance qui se construit dans la durée. Oubliez que rendement en moyenne, certains rendements peuvent être supérieurs ou inférieurs. L'horizon long terme est nécessaire pour lisser les fluctuations. Plan d'action clair. Faites le calcul 100 € mois, 1200 € l'an. Visualisez vos 10, 20, 30 ans en utilisant le rendement 5-7% comme base. Inscrivez-vous à un prélèvement automatique mensuel, vers 100 € ou ce que vous pouvez, raisonnablement. Choisissez un support permettant d'atteindre cet horizon long terme, un fonds diversifié, un ETF global. Laissez le temps faire son œuvre. Évitez de surveiller obsessionnellement les performances quotidiennes fonds. Rappelez-vous, chaque euro conscient est une victoire sur la peur. La patience et la régularité sont vos meilleurs alliés. La lenteur financière, comprendre et apprivoiser la patience. Nous vivons dans une époque de vitesse. On veut tout de suite. La livraison en 24 heures,
La réponse instantanée, la rentabilité immédiate. Mais dans le monde financier, cette impatience est l'ennemi invisible du progrès, parce que la richesse durable ne se voit pas les premières années. Elle se construit dans le silence. Et c'est précisément cette lenteur, frustrante mais précieuse, qu'il faut apprendre à aimer. La France de 2025 est traversée par une double tension. D'un côté, l'inflation grignote le pouvoir d'achat. De l'autre, les promesses de gains rapides se multiplient sur les réseaux sociaux. Résultat, beaucoup de particuliers oscillent entre peur et précipitation. Pourtant, les études pro de l'autorité des marchés financiers montrent que les investisseurs qui restent investis, malgré les fluctuations, obtiennent en moyenne des rendements supérieurs à ceux qui cherchent à timer le marché. Mais le cerveau humain déteste la lenteur. Ce n'est pas naturel d'attendre une récompense qui se construit sur des décennies. Comprendre cela, c'est reprendre le contrôle. Le biais du résultat immédiat est profondément ancré en nous. Dans les années 1970, l'expérience du marshmallow, menée par l'université de Stanford, a montré que les enfants capables d'attendre une deuxième friandise obtenaient plus tard de meilleurs résultats scolaires et professionnels. En finances personnelles, c'est pareil. Ceux qui savent patienter récoltent plus, mais patienter ne signifie pas ne rien faire. Cela veut dire continuer à agir sans attendre un résultat immédiat. L'investissement régulier, mois après mois, crée une structure mentale, discipline, constance, confiance. Et avec le temps, la patience devient une forme de sérénité. Prenons un exemple. Imaginez deux personnes qui investissent, chacune 100 € par mois. La première arrête dès qu'elle ne voit pas de résultat après 2 ans. La seconde continue, sans rien changer, pendant 20 ans. Résultat, la première aura versé 2 400 €, avec peut-être 2 600 € récupérés. La seconde, plus de 40 000 45 000 € grâce à la magie des intérêts composés. Même montant mensuel, destin complètement différent. La seule variable, c'est la patience. Comment s'y tenir? Créer des micro-victoires. Au lieu d'attendre le gros chiffre final, célébrer chaque étape. Par exemple, quand votre épargne dépasse 1 000 € puis 5 000 €, marquez ce progrès. Visualisez le temps. Utilisez une courbe ou une appli pour voir la progression annuelle. Voir la pente monter aide à tenir. Automatiser. Déléguer la régularité au système, virement automatique, réduit les décisions émotionnelles. Pensez en décennies, pas en semaines. Un arbre ne pousse pas plus vite parce qu'on le regarde. Évitez la comparaison. Votre rythme n'est pas celui des autres. L'argent est un marathon, pas une course. Erreur à éviter. Vérifier son portefeuille tous les jours. Cela amplifie le stress. Croire que rien ne se passe pendant les premières années. C'est justement la période où les fondations se construisent. Changer de stratégie à chaque baisse. La patience se mesure surtout dans les moments d'incertitude. Confondre lenteur et stagnation. Un capital qui croît lentement, c'est un capital vivant. Plan d'action clair. Fixer un objectif long terme concret. Je veux accumuler 50 000 € sur 25 ans. Fractionnez cet objectif en paliers visuels. 5 000 €, 10 000 €, 20 000 €. Répétez-vous que chaque mois de régularité est une victoire silencieuse. En cas de doute, relisez vos progrès. La patience se nourrit de preuves, pas de promesses. Souvenez-vous, investir, c'est apprendre à patienter intelligemment. Maintenant que vous comprenez pourquoi la lenteur est votre meilleur allié, voyons comment transformer ces 100 € mensuels en un plan d'investissement concret, étape par étape, avec des outils français accessibles à tous. Transformer 100 € en un plan d'investissement concret, PEA, ETF, assurance vie. Alors, on a compris la théorie? On sait que le temps et la régularité transforment de petites sommes en grandes réalisations. Mais concrètement, comment faire en France, en 2025, pour investir ces 100 € par mois, sans se perdre dans la complexité? C'est ce qu'on va voir maintenant, calmement, étape par étape. Tout d'abord, il faut un cadre. En France, 3 outils principaux permettent d'investir à long terme. Le PEA, l'assurance vie, et le compte titres ordinaire,
qu'on appelle souvent CTO. Ces trois véhicules servent le même objectif, faire fructifier votre épargne sur plusieurs années. La différence, c'est la fiscalité et la flexibilité. Le PEA, ou plan d'épargne en actions, est souvent le meilleur point de départ. Il permet d'investir dans des actions françaises ou européennes, mais aussi dans des ETF mondiaux via des produits éligibles. Après 5 ans, les gains sont faiblement imposés et le capital reste disponible. Pour quelqu'un qui investit 100 € par mois, c'est un excellent cadre long terme, simple, fiscalement avantageux et accessible dans la plupart des banques ou applications modernes. L'assurance vie, elle, est plus souple. Elle permet d'investir dans des fonds sécurisés et des unités de compte, donc dans des actions, obligations, ETF, SCPI. L'avantage, vous pouvez choisir votre niveau de risque. Si vous souhaitez dormir tranquille, vous pouvez placer une partie sur le fonds en euros, garanti, et l'autre sur un support dynamique pour faire croître votre capital. C'est un outil d'équilibre, parfait pour un investisseur prudent qui veut bâtir lentement mais sûrement. Enfin, le CTO, le compte-titre, offre une liberté totale. Vous pouvez investir dans tous les ETF du monde, dans des actions américaines, asiatiques ou thématiques. C'est un outil de diversification, mais la fiscalité est moins favorable. On le réserve souvent à ceux qui veulent aller un peu plus loin. Maintenant, comment transformer ces 100 € en plan d'action concret? Première étape, automatiser. Mettez en place un virement automatique de votre compte courant vers votre support d'investissement chaque mois, le même jour. Cela enlève la tentation d'attendre le bon moment. En investissement, la discipline vaut plus que le timing. Deuxième étape, diversifier. Même avec 100 €, on peut répartir. Par exemple, 70 € sur un ETF monde, qui suit les 1500 plus grandes entreprises du globe, et 30 € sur un support plus sécurisé comme un fonds en euros ou un ETF obligataire. Cette simple répartition équilibre rendement et sérénité. Troisième étape, réinvestir les gains. Les dividendes ou intérêts perçus ne doivent pas dormir. Les replacer dans le même support accélère la croissance. C'est l'essence des intérêts composés. C'est là que la boule de neige devient réelle. Quatrième étape, rester constant. Le secret n'est pas de tout comprendre, mais de ne pas s'arrêter. Si les marchés baissent, continuez. Si les rendements varient, continuez. La seule variable que vous contrôlez, c'est votre régularité. Prenons un exemple. Si vous investissez 102 € par mois sur un ETF monde à 6% par an, vous pouvez atteindre environ 95 000 € en 30 ans. Si vous augmentez de 10 € par an vos versements, le capital dépasse 110 000 €. Ce n'est pas magique, c'est mathématique. Alors, choisissez un outil, fixez une règle simple et laissez le temps faire le travail. Ce n'est pas la complexité qui fait la différence, c'est la constance. Souvenez-vous, chaque euro conscient est une victoire sur la peur. Dans le dernier chapitre, on va regarder la métaphore naturelle de tout ce processus, celle de la graine. Parce qu'investir, c'est comme planter un arbre, d'abord invisible, puis exponentiel. L'investissement, comme une graine, invisible au début, exponentielle à la fin. L'investissement, c'est comme la nature. On sème d'abord une petite graine dans un sol parfois froid, parfois sec. Rien ne se passe les premières semaines. On regarde, on doute, on se dit « peut-être que ça ne pousse pas ». Mais sous terre, silencieusement, la vie travaille. Les racines se forment, les fondations se renforcent. Ce qui est invisible prépare ce qui deviendra visible. Et un jour, sans prévenir, la tige apparaît, fine, fragile. Puis elle s'épaissit, grandit, et finit par devenir un arbre solide. L'argent fonctionne de la même manière. Les premiers mois, vos 100 € investis chaque mois semblent insignifiants. Après un an, peut-être 1200 € versés, avec un petit rendement, rien d'impressionnant. Mais à mesure que les années passent, la croissance s'accélère. Ce qui était discret devient évident. Le capital prend vie et la discipline se transforme en résultat tangible. Regardons ensemble. Sur 10 ans, la graine n'est encore qu'un arbuste. Sur 20 ans, elle devient un jeune chêne.
Sur 30 ans, elle donne de l'ombre, de la solidité et parfois même des fruits. Ce n'est plus juste de l'argent, c'est le symbole de votre constance, de votre patience, de votre confiance dans le futur. Le plus beau, c'est que cette croissance exponentielle ne dépend pas d'un talent particulier. Elle ne demande ni études financières ni flair de marché. Elle demande une seule chose, ne pas déraciner la graine avant qu'elle ait le temps de pousser. Quand vous arrêtez d'investir trop tôt, c'est comme si vous arrachiez la plante pour voir si les racines ont pris. Vous brisez le cycle juste avant la floraison. Alors, la clé est là, plantez, arrosez régulièrement et laissez le temps faire son œuvre, même quand vous ne voyez rien, même quand tout semble lent, parce que la lenteur, en finance, n'est pas un défaut, c'est le signe que les racines se développent à un temps. À un moment donné, votre comportement change. Vous ne regardez plus votre solde chaque semaine, vous regardez votre progression chaque année. Vous sentez moins d'anxiété et plus de stabilité. L'argent cesse d'être une source de peur, devient un outil d'équilibre. Et ce jour-là, vous réalisez que l'investissement ne vous a pas seulement enrichi financièrement, il vous a transformé intérieurement. Il vous a appris la patience, la constance, la confiance dans ce que vous construisez lentement. Il vous a montré que la croissance durable n'est jamais visible au départ, mais qu'elle récompense toujours ceux qui la respectent. Alors, si vous avez commencé à investir, même un tout petit montant, félicitez-vous. Vous avez planté votre première graine. Et si vous hésitez encore, rappelez-vous ceci. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Investir, c'est semer pour demain. C'est offrir à votre futur une base solide, patiente et vivante. Et chaque mois, chaque versement, chaque euro conscient ajoute un peu d'eau, un peu de lumière, un peu d'avenir. Vous n'avez pas besoin de devenir riche pour être en paix. Vous avez besoin d'un plan, d'un rythme et de temps. L'effet boule de neige, ce n'est pas la magie des marchés, c'est la récompense de votre constance. Continuez, même doucement. Le calme arrive quand on comprend enfin.